dans les médias, dans les textes, dans les exemples, ce ne sont pas ceux qui ont réussi leur intégration. Ce sont souvent ceux qui ont échoué leur intégration. Et dans la vie, on a toujours droit à l'erreur, on a toujours droit à l'échec, et a fortiori, quand on vient de parcours plus difficiles, le risque est bien entendu présent d'échouer son parcours. Et on ne peut pas demander aux migrants de réussir à 100%. Et malheureusement, c'est parfois ce qu'on attend d'eux, c'est que malgré leurs difficultés, malgré leur parcours, malgré le déracinement, malgré l'isolement, eh bien on a envie de leur dire il faut que vous réussissiez à 100%. Et je trouve que là, on a tort. Et on a tort à tous les niveaux. On a tort en tant que personne individuelle de vouloir exiger la réussite à 100% de quelqu'un. On a tort en tant que politique de vouloir exiger la réussite à 100%. Et ce que nous devons faire, au contraire, ce n'est pas de pointer l'échec, mais d'accompagner au mieux toutes ces personnes. Et donc, ce que vous faites aujourd'hui, c'est de mettre en avant tout le travail que les personnes font dans l'accompagnement, toute l'énergie qui est donnée non seulement par les travailleurs sociaux, mais aussi par les primo-arrivants eux-mêmes, qui mettent une énergie folle à apprendre notre langue, à apprendre nos codes, à apprendre leur parcours. Et je tiens vraiment à les remercier pour toute cette énergie aussi aux travailleurs sociaux. Quand un migrant est accompagné dès son arrivée, il a 80% de chances de réussir. Et quand un migrant est laissé à l'abandon, et c'est le cas quand il n'a pas ses papiers, il a vraiment énormément de chances de rater son parcours. Et donc à tous ceux qui pensent que ne pas donner de papier, ne pas reconnaître l'individu sur notre territoire, le laisser dans l'illégalité, le laisser dans les mains de ceux qui vont en faire des choses innommables, eh bien c'est vraiment lui retirer les chances de succès. Et donc je plaide, comme vous, de Sampa, pour que nous puissions avancer, mais je pense qu'ici tout le monde est d'accord sur cette thématique, de pouvoir avancer vite sur ce dossier, non pas en ayant une attitude qui est une attitude irresponsable et de dire la Belgique va tout pouvoir faire pour tout le monde dans le monde, mais en donnant des signaux clairs aux personnes qui sont chez nous et qui n'attendent qu'une chose, c'est de vivre, tout simplement. Et donc merci à vous, merci Monsieur le Président.